Nous accueillons Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'Éducation nationale et candidat de la majorité sortante, battu hier soir dès le premier tour dans le Loiret. Jean-Michel Blanquer, est-ce que votre carrière politique s'est achevée hier soir? Je pense que ce n'est pas tellement le sujet. Et, je pense que c'est pas vraiment ça le problème après ce qui s'est passé hier. C'est surtout l'enseignement politique que l'on peut avoir à la fois de ce que j'ai pu vivre ou de ce qui a pu se passer à l'échelle nationale. J'étais allé dans une circonscription pour laquelle je voulais éviter que les deux candidatures radicales se retrouvent au deuxième tour. J'ai donc échoué, puisque c'est exactement ce qui se passe. C'était assez prévisible. C'est une terre où Marine Le Pen avait déjà fait 52%. Et il y a une tradition aussi communiste importante. J'ai affronté cette radicalité durant toute la campagne avec une violence verbale extrême, surtout de la part de l'extrême gauche, qui à un moment donné s'est même muée en violence physique. C'est profondément scandaleux. C'est aussi de cela que je veux témoigner aujourd'hui, parce que, si vous voulez, on se trouve en politique, dans mon cas, dans le cas de planteurs d'arbres face à des brûleurs de forêt. C'est-à-dire, on construit. Je n'ai parlé que de mon programme pendant cette campagne. Je n'avais que des adversaires pour tirer dessus. Par exemple, le candidat d'extrême gauche n'a jamais attaqué l'extrême droite, il m'attaquait moi uniquement. Et donc, cette situation asymétrique, il faut savoir la dénoncer aujourd'hui. Et moi, vous savez, ce qui m'importe, c'est la France, la République, l'avenir de nos enfants. Et aujourd'hui, je veux alerter sur les deux extrêmes, aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite, car j'ai affronté non seulement pendant cette campagne, mais au cours des 5 années de ministre de l'Éducation nationale, une extrême gauche anti-républicaine. Alors donc du coup, vous appelez à voter pour qui dimanche prochain? Je pense, comme ça vient d'être rappelé, qu'il faut avoir une vision au cas par cas. Et donc là, dans ce ce cas n'est pas précis, la même chose quand vous avez un candidat NUPES qui vient en effet, comme Fabien Roussel, beaucoup de choses me distinguent de lui, mais c'est un républicain d'après tout ce que je comprends de lui, de candidats LFI comme Madame Obono, qui est une indigéniste, proche de mouvements antisémites. On l'a vu récemment. Elle a été élue dès le premier tour, donc ça ne se présentera pas pour elle. Bien sûr, mais c'est ce qui est très grave. Non. Ce sur quoi je veux alerter, c'est sur la dérive de l'extrême gauche en France, et avec, deuxièmement, une partie de la gauche qui s'est mise en rang pour avoir des sièges derrière cette extrême gauche. Or, en France, nous avons une culture de lutte contre l'extrême droite de fait de notre histoire. On oublie que la dérive de l'extrême gauche, c'est par exemple le Venezuela qu'admire M. Mélenchon, et que c'est très grave. Et quand je vois leur méthode... donc vous auriez préféré un ni-ni pour être très Non, je pense qu'il faut voir au cas par cas. Si vous regardez le candidat NUPES dans ma circonscription, il se comporte de façon scandaleuse en permanence. Sa violence verbale est extrême. Il m'a attaqué à plusieurs reprises de manière inacceptable. Et en plus, plusieurs de ces actions ont été illégales au cours de la campagne. Donc vous dites quoi? Je ferai d'abord un recours. Je le dis tout de suite, je ferai un recours juridique sur cette élection. C'est-à-dire parce que le candidat qui est passé devant moi à 180 voix, c'est-à-dire très peu, a violé plusieurs règles électorales pendant la campagne. Donc, par exemple, faire des posts Facebook qui sont sponsorisés vers les électeurs, c'est interdit. Par exemple, faire venir des gens pour me parodier et éditer des tracts qui imitent mes tracts en disant des choses inexactes. Toute une série de choses qui violent sciemment les règles d'élection. Mais ils se permettent tout. Tout leur semble permis. Moi, je suis resté et je suis resté sur une force de proposition. Ce que j'observe, c'est qu'on a aujourd'hui des candidats aux deux extrêmes qui se croient tout permis à chaque moment. Et donc, ça doit être dénoncé, et c'est évidemment ce que je fais. Je pense qu'il y a, pour la France, mais plus généralement pour la démocratie en Europe et dans le monde, un danger de radicalité très fort. Que hier, malheureusement, c'est l'abstention qui a gagné, et que si je dis ce que je dis maintenant, c'est pour qu'il y ait une mobilisation des Français pour les partis de gouvernement et contre les extrêmes. Est-ce que vous n'avez pas été lâché en race campagne? On ne s'est pas bousculé pour venir vous soutenir, Jean-Michel Blanquer? Non, j'ai eu des ministres comme Brigitte Bourguignon ou Christophe Béchu qui sont venus me soutenir. C'est pas les plus connus et les plus prestigieux, sans leur faire offense. J'étais sur des sujets de fond, c'est-à-dire sur la santé, pour lutter contre le désert médical. Il était normal. On aurait pu vous donner, pardonnez-moi de vous couper, on aurait pu vous donner une circonscription plus facile. On aurait pu venir vous soutenir de façon plus... Non, je souhaitais être dans une circonscription difficile, de façon à justement combattre
la radicalité, aller au cœur de... C'était une campagne passionnante, vous savez, qui en réalité s'est passée très bien la plupart du temps. Les problèmes concrets des Français étaient abordés, le désert médical étant le premier d'entre eux, et d'autres sujets. Je ne regrette rien sous cet angle-là. Ça s'est joué à très peu, avec des règles du jeu qui n'ont pas été respectées par certains. C'est cela que je retiens. Vous avez été... vous êtes devenu même, enfin, faut le dire, presque une sorte de symbole de cette Macronie rejetée. Écoutons ensemble Clémentine Autain, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes. Écoutez ce qu'elle dit de vous. Jean-Michel Blanquer, j'ai une pensée très émue pour tous les personnels éducatifs qui, pendant 5 ans, ont subi non seulement sa politique, mais y compris un certain nombre de ses propos. Donc oui, il y a des motifs de réjouissance, mais à un moment donné, je crois aussi que certaines défaites ont du sens politique et doivent être, à mon sens, saluées. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos? C'est très significatif de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Clémentine Autain, c'est cette extrême gauche pleine de haine. Elle n'en manque pas. Et significatif de ce que j'ai vécu depuis 5 ans, c'est-à-dire que LFI et les personnes comme Clémentine Autain ont infiltré l'éducation nationale au travers de certains mouvements radicaux et ont empoisonné la vie de l'éducation nationale pendant ces 5 années, en essayant de faire passer des vessies pour des lanternes. Donc là, on a juste une illustration de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors je vous repose la première question que je vous ai posée. Regardez par exemple, est-ce que c'est je poursuis le raisonnement. Il faut qu'on parle de vous. Il faut qu'on parle de vous. On a entendu votre message. Excusez-moi, je poursuis ce que je disais parce que c'est important. Pendant 5 ans, on a entendu par exemple le responsable de la Fédération des parents d'élèves critiquer absolument chacune de mes mesures, qui étaient pourtant très souvent des mesures très sociales. Ce monsieur, en fait, c'est un mélenchoniste. Aujourd'hui, il est candidat LFI. Donc pendant 5 ans, les médias, comme vous, disaient les parents d'élèves pensent que, en réalité, c'était un militant de cette extrême gauche. Aujourd'hui, idem pour les lycéens. Vous aviez un lycéen qui est même chroniqueur chez vous, qui s'exprimait au nom des lycéens, qui en réalité est un candidat LFI aujourd'hui. Donc les faux semblants, c'est ce qu'on voit avec Madame Autain, c'est-à-dire une extrême gauche qui se croit tout permis et qui en plus avance masquée à certains moments. On vous a beaucoup reproché, Jean-Michel Blanquer, un manque de concertation, des relations... Ça a été répété tous les jours par des gens comme ça, tout à fait. Et pas seulement. Il faut dire aussi qu'il y a eu des réformes compliquées. Non, je peux vous prendre, on pourra faire un long débat de 2 heures. Si vous prenez la réforme du lycée, elle a fait une concertation de plusieurs mois, etc. Alors, Jean-Michel Blanquer, maintenant... d'abord, est-ce que vous êtes toujours macroniste? Oui, bien entendu. Oui. Malgré le fait que, on ne vous ait pas beaucoup aidé, quoi. Non, vous insistez sur ce point qui n'est pas le point principal. Aujourd'hui, le point principal, c'est comment la France consolide et la République et la démocratie en évitant les deux extrêmes. C'est ça le sujet. Comment éviter de Vous avez banaliser été l'un des ministres les plus en vue de ce premier quinquennat. On a même parlé de vous, je parle sous le contrôle de Philippe Corbet, chef du service politique, on a même parlé de vous pour Matignon. Aujourd'hui, à l'issue de ce quinquennat, vous n'êtes plus au gouvernement, vous êtes battu au premier tour des législatives. Pardon, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je me permets donc de vous demander ce que vous allez faire. Non, mon sort personnel n'a aucune importance. Vous savez, je faisais un autre métier avant d'être en politique. Alors justement, est-ce que vous allez reprendre cet ancien métier? Peut-être, je suis un professeur, ça me fera très plaisir d'enseigner, donc je n'ai aucun problème. Mon sort personnel n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est notre pays. Notre pays est menacé par 2 radicalités, même plusieurs en réalité, et il faut évidemment alerter sur la radicalité d'extrême droite. Il faut aussi alerter sur la radicalité d'extrême gauche, qu'illustre très bien Madame Autain, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus le logiciel républicain en tête, des gens qui se permettent toutes les méthodes, qui sont habités par la haine, dont les propositions ne marcheraient pas s'ils étaient au pouvoir et mènent forcément à la catastrophe. Quand on applique les recettes de M. Mélenchon, ça veut dire hyperinflation, ça veut dire chômage, ça veut dire toujours désignation d'un coupable. Et ça dérive même vers des complicités, vers les thèses les plus abominables, comme on l'a vu quand Mme Obono reçoit M. Corbyn, dont il est avéré qu'il a des sympathies antisémites. Tout ceci est grave, c'est ça qui m'importe, et très honnêtement, mon sort personnel n'a aucune importance. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que les Français soient lucides, et notamment les jeunes. Je m'inquiète à la fois du vote communautariste derrière M. Mélenchon et de ce qui se passe du côté de la jeunesse, qui est séduite parfois par des thèses qui apparaissent généreuses, alors même qu'il y a un très grand danger de la vision mélenchoniste, qui n'est pas une vision républicaine. Votre successeur, Pape Ndiaye, est-il l'anti-Blanquer? Mais non, pas du tout. Là encore, c'est pas le sujet. Mon successeur sera ce que son œuvre montrera. Donc laissons-le faire et on verra ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, vous avez été surpris par sa nomination, on peut au moins le dire. Non. Ce qui est important pour moi, c'est la continuité des politiques que j'ai menées. Et il a dit des choses importantes là-dessus, en particulier
la priorité à l'école primaire, la consolidation des savoirs fondamentaux, c'est essentiel. Le progrès donc des enfants en français et en mathématiques, qui a commencé à l'école primaire avec l'action menée et qui doit continuer avec l'action qui continuera. Enfin, sur les mathématiques, il est déjà revenu sur ce que vous aviez décidé. Non, ce qui a été fait sur le socle est quelque chose que j'avais préparé, donc non, il n'y a aucun problème. Je me mets à la place des électeurs macronistes qui, dans le Loiret ou dans d'autres départements, se retrouvent à ne pas avoir de candidat macroniste au second tour et qui doivent se dire est-ce que je dois m'abstenir, voter RN ou voter LFI. À vous entendre, Ouais. on ne pourra pas voter LFI dans votre... Enfin, d'ailleurs, c'est un candidat PCF, pas voter NUPES dans votre circonscription. Et donc, laisser passer un candidat RN qui va probablement être élu dimanche prochain. Il faut regarder au cas par cas. Ce qui est important, c'est... Mais dans cette circonscription-là, par exemple, à vous entendre, vous préféreriez qu'il y ait un candidat élu? Non, de toute façon, dans cette circonscription, le RN est très loin devant NUPES. Donc, NUPES a joué le jeu du RN. Parce que le souhait profond de NUPES est la victoire de l'extrême droite. Très souvent, l'extrême gauche est l'idiote utile de l'extrême droite dans notre pays. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Donc, le sujet n'est pas l'issue du scrutin dimanche prochain. On le connaît déjà. La question, c'est de savoir dénoncer les jeux des uns et des autres. C'est ce que je suis en train de faire devant vous. Et en appeler notamment à la participation électorale et en appeler au fait que ce qui est important, je ne suis même pas en train de défendre mon parti, je suis en train de défendre les partis de gouvernement. Je pense qu'on a besoin d'un vrai PS, d'un vrai LR en France, et pas seulement des deux extrêmes face à notre mouvement majoritaire. On a besoin donc, dimanche prochain, d'une vraie majorité présidentielle autour du président de la République, et je l'espère, d'une gauche de gouvernement et d'une droite de gouvernement constructive. Et puis, le moins possible de députés extrémistes. Voilà ma position, elle est assez simple, et je pense qu'en réalité, l'immense majorité des Français pensent ainsi, mais il faut qu'ils participent, et il faut que les jeunes en particulier soient conscients de ces enjeux parce qu'ils peuvent être trompés par les discours extrémistes. Mais dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, Emmanuel Macron lui-même s'est beaucoup adressé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas des électeurs de gauche qui avaient voté Mélenchon au premier tour, en soulignant des points communs ou des convergences, par exemple, sur l'écologie, mais aussi sur des sujets sociaux. Et là, par exemple, vous les décrivez, vous mettez une forme de signe d'égalité entre le RN et la France Insoumise. En tout cas... Enfin, je vous ai même entendu dire presque plus de mal du candidat insoumis que du candidat RN. Vous n'appelez pas à battre le candidat RN. Quand j'entends pas une voix pour le RN, je dis pas une voix pour le RN, pas une voix pour LFI. Oui, mais vous mettez une sorte d'égalité entre LFI et le RN. Vous savez, moi je juge... Ce qui n'est pas le cas d'autres macronistes. Moi je ne vis pas avec des clichés dans la tête. Je vis avec ce que je vois et les analyses que je fais. J'ai une boussole très simple dans la vie. C'est mon pays, la France. C'est évidemment la planète et donc l'écologie, dont évidemment la gauche et l'extrême gauche n'ont absolument pas le monopole. Et puis la République, les principes de la République qui supposent l'égalité entre tous les êtres humains et l'égalité entre les citoyens, en l'occurrence les citoyens français. C'est des critères très simples. J'ai l'humanisme aussi comme critère. Il est étonnant qu'en posant des sujets comme ça, qui par exemple ont pu correspondre autrefois à la gauche républicaine, on soit parfois traité de réactionnaire ou qu'il y ait une telle violence de la part de l'extrême gauche vis-à-vis de vous quand vous avez juste des positions républicaines et humanistes. C'est ce que j'ai depuis 5 ans. En m'opposant à eux à certains moments, en sachant désigner des pensées qui sont très graves, qui sapent la République, des pensées communautaristes. C'est ça que vous payez aussi aujourd'hui, bien entendu. Quand j'ai dénoncé cette extrême gauche communautariste, je suis devenu l'ennemi public numéro 1. Regardez ce que des journaux comme Mediapart font avec moi. C'est une attaque. Est-ce que vous faites un point de comparaison avec ce qui s'est passé pour Manuel Valls dans une circonscription très différente? Est-ce que vous pensez que Manuel Valls, comme vous payez aussi cet engagement sur ces sujets-là? Je pense qu'aujourd'hui, quand on manifeste une conviction républicaine, ce qui est mon cas, vous suscitez beaucoup d'inimitié. Et en effet, chacun peut voir que, pas seulement depuis un mois, mais depuis plusieurs années, je suscite beaucoup d'attaques, alors même que je me considère comme étant du centre, qui a toujours cherché des positions équilibrées. Ce que j'ai pu faire comme ministre de l'Éducation était inspiré par la pensée républicaine et sociale. Et ça peut être, tout ce que j'ai fait peut être analysé sous cet angle-là. Être décrit comme étant dans une dérive réactionnaire, quand aujourd'hui on est humaniste, républicain et social, en dit long sur le logiciel d'interprétation qui existe aujourd'hui en France, trop influencé par une certaine extrême gauche. C'est ça que je veux dénoncer ce matin aujourd'hui sur le plan électoral. Et donc quand on entend votre colère. Quand on doit voter, c'est pas du tout une colère. Pas du tout. Ça n'a rien d'une colère. Je ne suis pas du tout en colère. Je suis en train de dire faisons attention aux radicalités en France, attention aux faux semblants et appelons un chat un chat. Monsieur Mélenchon n'est plus républicain depuis très longtemps. Enfin bon, juste pour conclure, vous semblez un tout petit peu oublier que la personne qui a instauré ce match entre les extrêmes et qui a
éteint le PS et les Républicains, c'est Emmanuel Macron. Non, chacun est responsable de l'État. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça s'est passé. Non, le président n'a pas le pouvoir de dire le poids de chacun des partis. Chacun est responsable de ce qu'il devient, bien entendu. Vous n'êtes pas d'accord, Philippe? C'est-à-dire que quand, s'il y a une majorité relative de La République En Marche dans quelques jours, quand il faudra choisir un président de la Commission des Finances, ils regarderont le premier groupe d'opposition, ce sera la France Insoumise, et ce sera la conséquence des efforts effectivement faits par Emmanuel Macron depuis 5 ans pour limiter LR et le PS. Merci en tout cas à Jean-Michel Blanquer, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Qui a annoncé aussi qu'il déposait un recours contre le résultat de cette élection du premier tour des législatives.